Bismillahirrahmanirrahim. Sur la dernière vidéo, on s'est arrêté à وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Annonce à ceux qui croient et pratiquent de bonnes œuvres qu'ils auront pour demeure des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux chaque fois qu'ils seront gratifiés d'un fruit des jardins. Ils diront: c'est bien là ce que nous avons été servis auparavant. Or c'est quelque chose de semblable, seulement dans la forme. Ils auront là des épouses pures et là ils demeureront éternellement. Pour ce qui va suivre, on aura trois thèmes. Le premier, l'importance de donner des exemples ou l'efficacité d'en donner. Le deuxième, la manifestation de la puissance d'Allah le Tout-Puissant. Le troisième, l'histoire d'Adam alayhi salam. On commence par montrer l'importance des exemples, leur efficacité et comment Allah montre les causes de la non-croyance. Par exemple, dans le Coran, il y a des sourates nommées d'après des insectes comme les mouches, les abeilles ou les araignées. Les non-croyants trouvent difficile à croire qu'un Dieu Tout-Puissant et immense mentionnerait de tels insectes, concluant ainsi que le Coran ne peut pas être la parole d'Allah. À ce moment-là, Allah va leur répondre et ça se découpera en trois contenus. Le premier, la leçon de donner des exemples. Le deuxième, comment les gens sont quand les exemples les parviennent. Et en dernier, les caractéristiques des transgresseurs qui ne croient pas en ces exemples. Le verset dit: Inna Allah la yastahi an yadriba matala ma ba'udatan fama fawqaha fa amma alladhina amanu faya'lamuna annahu al-haqqa min rabbihim wa amma alladhina kafaru fayaquluna ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. Certes, Allah ne se gêne point de citer en exemple n'importe quoi, un moustique ou quoi que ce soit au-dessus. Quant aux croyants, ils savent bien qu'il s'agit de la vérité venant de la part de leur Seigneur. Quant aux infidèles, ils se demandent qu'a voulu dire Allah par un tel exemple. Par cela, nombreux seront ceux qui l'égarent et nombreux seront ceux qui le guident. Mais il n'égare par cela que les pervers. Donc Allah utilise divers exemples pour transmettre des messages compréhensibles. Quand les croyants les entendent, leur foi se renforce car ils suivent le chemin de la guidance. En revanche, les non-croyants ou les gens immoraux s'éloignent davantage de la vérité et embrassent plus la voie de l'égarement. Troisièmement, les caractéristiques de ces gens immoraux. Le verset dit: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. Qui rompent le pacte qu'ils avaient fermement conclu avec Allah, coupent ce que Allah a ordonné d'unir et sèment la corruption sur la terre. Cela sont les vrais perdants. Avant même que nous soyons sur terre, Allah a établi un pacte avec toute l'humanité, confirmant qu'il est notre Seigneur. Tout le monde a accepté cela. Cependant, une fois sur terre, certains ont violé ce pacte. Cela signifie qu'ils ont rompu leur engagement envers Allah. De même, couper ce que Allah a ordonné d'unir signifie rompre les liens familiaux et rejeter les prophètes. Avant même notre arrivée sur terre, Allah nous a ordonné de croire en tous les prophètes. Cependant, certains choisissent de croire en certains prophètes tout en rejetant d'autres. Par exemple, les juifs croient en Moïse mais pas en Mohammed, tandis que les chrétiens croient en Jésus mais pas en Mohammed aussi. Enfin, ceux qui sèment la corruption sur terre font des actions qui vont à l'encontre des enseignements de l'islam. Cela comprend la propagation de la discorde, la diffusion de fausses informations, le polythéisme et la remise en question du Coran et des paroles du prophète. Allah déclare que ces individus sont les vrais perdants. Ils perdent dans la vie d'ici-bas et perdent aussi dans l'au-delà, et c'est là que s'achève ce premier contenu. Le deuxième contenu, la manifestation de la puissance de Dieu. Le verset dit: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. Comment pouvez-vous régner Allah alors qu'il vous a donné la vie, quand vous en étiez privé? Puis il vous fera mourir, puis il vous fera revivre, et enfin c'est à lui que vous retournerez. Donc Allah vous a comblé de bénédictions. Alors pourquoi adorer autre chose que lui, comme des idoles par exemple? Il vous a rappelé qu'avant vous étiez comme mort, que vous étiez dans le néant. Il parle de notre première mort, puis il vous a donné la vie, en vous insufflant l'âme. Ensuite, vous vivrez cette vie, puis vous mourrez, et donc cette mort est la deuxième mort. Et par la suite vient la résurrection, le jour du jugement où on sera ressuscité. Ce jour-là, vous devrez rendre des comptes à Allah pour vos actions de la vie que vous avez vécue. Le verset suivant dit: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. C'est lui qui a créé pour vous tout ce qui est sur terre,
puis il a orienté sa volonté vers le ciel et fit 7 cieux, et il est omniscient. Donc Allah a créé le soleil, la terre, la mer, la pluie, les plantes, etc. pour que nous puissions en bénéficier. Ensuite, il a créé les 7 atmosphères, très solides et en bon état. Par la suite, on trouve l'histoire d'Adam, paix soit sur lui, alayhi salam. Allah a donné à Adam et à ses descendants beaucoup de bénédictions. Avant, on parlait des bénédictions générales que les humains ont de leur Seigneur, comme la terre comme base, le ciel comme toit, etc. Mais maintenant, on va se concentrer sur Adam et sa descendance. La première de ces bénédictions est celle de la Khalifa, qui veut dire le successeur. Cette bénédiction de la succession signifie qu'Adam et ses descendants peuvent faire des choses que Allah peut faire. Le verset dit وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيُسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Lorsque ton Seigneur confia aux anges, je vais établir sur la terre un vicaire, Khalifa, y dire, vas-tu désigner un qui y mettra le désordre et répandra le sang, quand nous sommes là à te sanctifier et à te glorifier. Il dit, en vérité, je sais ce que vous ne savez pas. Donc Allah veut créer Adam pour qu'il soit comme un vice-roi sur terre. Ce vice-roi aura pour responsabilité de prendre soin de la terre et de ses habitants, en suivant la volonté divine. Petit rappel, un vice-roi, c'est quelqu'un qui agit au nom d'un souverain ou d'un dirigeant supérieur. Ensuite, les anges ont répondu en demandant à Allah s'il avait l'intention de créer une nouvelle espèce qui perpétuerait le chaos et verserait le sang. Selon les récits, avant Adam, il y avait une autre espèce et cette espèce aurait corrompu la terre, se livrant à des combats destructeurs jusqu'à son extinction. Les anges ont donc demandé si Allah voudrait recréer une autre espèce qui reproduirait les mêmes actions, alors que nous, les anges, ne sommons pas la corruption, ni ne répandons le sang, ne te glorifiant et te sanctifiant. Par conséquent, ne sommes plus enclins à cette responsabilité qui est la Khalifa. Allah leur répondit, en vérité, je sais ce que vous ne savez pas. Ils ne savent pas que dans cette descendance d'Adam, il y aura des messagers, il y aura des prophètes, il y aura donc des gens vertueux et il y aura des croyants. Donc juste après avoir été créé, Adam aurait immédiatement reçu ses bénédictions. La première était d'être le successeur sur terre et la deuxième était l'enseignement. Les anges ont affirmé qu'ils étaient les mieux qualifiés pour être les califats d'Allah sur terre, plus que toute autre espèce existante. Allah va donc les mettre à l'épreuve par un test qui leur montrera qu'ils avaient tort et que Adam est le plus apte pour ce rôle. Et donc, qu'est-ce que c'est que cette épreuve? Allah va apprendre à Adam tous les noms. Cela signifie qu'il lui a donné une compréhension de toutes les choses et créatures qui existent sur Terre. Cela inclut non seulement les noms par lesquels nous appelons ces choses, mais aussi une compréhension de leur nature et de leur fonction. C'était comme donner à Adam un manuel sur le fonctionnement de la création. Cela symbolise également le fait qu'Adam était responsable de prendre soin de tout ce qui était sur Terre, agissant comme le représentant de Dieu. Le verset dit وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. Et il apprit à Adam tous les noms de toutes choses, puis il les présenta aux anges et dit « Informez-moi des noms de ceux-là, si vous êtes véridiques. » Après avoir montré à Adam tous les noms, Allah demanda aux anges « Si vous prétendez être les plus méritants pour ce rôle, alors donnez-moi les noms et les fonctions de ceci, de cela, etc. Si vous êtes véridiques. » Et là, les anges ne pouvaient pas y répondre et à ce moment-là, ils comprennent que Adam était le plus apte pour ce rôle. Le verset dit « قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. » Ils dirent « Gloire à toi, nous n'avons de savoir que ce que tu nous as appris. Certes, c'est toi l'omniscient et le sage. » Les anges dirent, nous ne savons que ce que tu nous as appris, comme te glorifier, sanctifier. Et bien sûr, chaque ange avait des savoirs propres à lui, comme l'ange de la mort, qui savait comment prendre l'âme des gens, etc. Et donc, une fois qu'ils dirent ça, Allah a dit à Adam de leur dire les noms qu'il lui avait enseignés. Adam a ensuite répondu en nommant chaque objet et en expliquant son fonctionnement, son utilité, et ainsi de suite pour chaque chose. Quand Adam a fini d'énumérer tous les noms aux anges, Allah a dit « Ne vous ai-je pas dit que je connais les mystères des cieux et de la terre et que je sais ce que vous divulguez et ce que vous cachez ?» Le verset en entier « قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون » Il dit « Ô Adam, informe-les de ces noms. » Puis quand celui-ci les eut informés de ces noms, Allah a dit « Ne vous ai-je pas dit que je connais les mystères des cieux et de la terre et que je sais ce que vous divulguez et ce que vous cachez. » Les anges pensaient qu'Allah ne pouvait pas créer une espèce mieux qu'eux, vu qu'ils étaient parfaits. Ici s'achève la vidéo, la suite dans la prochaine.